C'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Gabon News. Au sommaire de l'actualité, le site du Centre des civilisations Bantou est devenu le domicile des sans-abri, préalablement construit pour être un carrefour culturel africain. Le lieu accueille désormais des personnes sans domicile. Ces derniers habillent le centre avec du matériel de fortune. Et puis, à l'échangeur des charbonnages, un danger guette les piétons au quotidien. Les travaux n'ayant pas été à leur comble, une grosse fosse y a été abandonnée, empêchant aux riverains de circuler en toute sécurité. Ajoutez à cela, la chaussée serait devenue un véritable dépôt d'ordures ménagères. Nous en parlerons avec ample de détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à l'ouverture de ce journal. L'ancien site du Centre international des civilisations Bantou de Libreville, entendez par là le Sisiba, dans son état d'inachèvement, est devenu une cité construite avec du matériel de fortune, au sein de laquelle logent des personnes économiquement vulnérables. Était sur place Larissa Faltraoré et Refuit Tsoga. Situé dans le premier arrondissement de Libreville, dans le quartier Okala, l'ancien site du Centre international des civilisations Bantou est devenu aujourd'hui un lieu d'habitation pour des personnes démunies. Leurs abris sont faits à base de matériaux de fortune. Le constat reste désolant pour ceux qui fréquentent l'endroit. Le constat quand même, il est un peu déplorable, franchement. Je suis arrivé, ça fait 2 jours de cela ici pour rendre visite à ma soeur. Et j'ai dû constater qu'ici même les toilettes, il n'y en a pas. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas d'électricité. Voilà, comme vous constatez, il y a un état de salubrité avancé qui ne dit pas son nom. Les gens ici préparent pratiquement au feu de bois. Je ne sais pas par quel moyen ils ont pu avoir l'électricité dans l'enceinte. Les conditions de vie sont très précaires selon les personnes qui y habitent. Je suis à Sisiba, ça fait 2 ans que je vis dans Sisiba. Mais nous avons les difficultés. Les difficultés d'eau, le courant. La première chose qu'on a d'abord demandé ici, là, la toute première chose, l'eau, on prend l'eau quelque part là. Hein? On essaie d'avoir un peu l'eau quelque part là. On paye l'eau 5 000 par famille. Bon, maintenant, le courant. Il y a des places 25 000, d'autres 20 000, d'autres 15 000. On souffre. Pour rappel, les travaux inachevés de ce site, transformé en une cité de fortune par une frange de la population gabonaise, avaient été lancés par le gouvernement gabonais sous feu Omar Bongo Ondimba. C'était dans les années 1980. Je vous l'annonce en titre, les piétons qui empruntent quotidiennement la voie secondaire de l'échangeur des charbonnages dans le sens au rond-point de la démocratie à aéroport sont constamment en danger. L'allée aménagée pour les passants devenant insalubre, donc impraticable, oblige ces derniers à marcher sur la route, ce qui constitue pour eux un grand risque. C'est un constat de Marvin Beryl. Érigée pour permettre aux piétons de circuler en toute sécurité, cette allée, de jour en jour, se transforme en véritable poubelle. Devenue insalubre et impraticable, elle oblige les passants à marcher sur la chaussée, ce qui constitue un véritable danger pour ces derniers. Franchement, je trouve que ce n'est pas très sécurisant parce que nous marchons du côté où les voitures passent et nous faisons dos aux voitures quand nous allons par là-bas. En même temps, par ici, cette barre-là devrait nous protéger, non seulement nous protéger, mais nous pourrions voir au moins, apercevoir le danger venir vers nous. Tandis qu'ici, nous sommes vraiment exposés. Je trouve qu'ils devraient déjà commencer à nettoyer parce que ça se transforme en poubelle là. Et c'est pas très bien. Il faudrait déjà nettoyer là pour assurer notre sécurité. En dehors de cet état d'insalubrité, il y a également ce trou en plein milieu de l'allée qui rend également cette voie impraticable pour les marcheurs. Moi je pense que si les personnes marchent de ce côté, c'est parce que de l'autre côté, un peu plus devant, il y a un trou. Donc tout le monde ne peut pas sauter ce trou. Faudrait-il que le pire arrive avant que les autorités en charge de ce genre de situation réagissent? Car il est important de préciser que ce n'est pas la première fois que Gabon News arrive à cet endroit pour constater les faits. Dans tous les cas, espérons que cette fois sera la bonne. Et puis, suite à l'incendie ravageur qui a eu lieu au quartier Montagne-Sainte vendredi dernier, les sinistrés ont été enregistrés par les soldats du feu dans le dossier inhérent aux différents incendies qui se produisent dans la capitale gabonaise afin de pouvoir bénéficier d'une aide sociale. Retrouvons Larissa Faltraoré et Refuit Tsoga. 4 habitations détruites par les flammes et des dégâts matériels importants, c'est le bilan de l'incendie ravageur qui a eu lieu vendredi dernier au quartier Montagne-Sainte de Libreville aux environs de 13 h. Les sinistrés ont tenu ici à donner leur avis après ces flammes dont ils ont été victimes. Aux environs de 13 h,
J'étais partie chez ma grande soeur pour lui dire au revoir que je dois partir en brousse. Tout d'un coup, les enfants m'appellent en pleurant. Maman, la maison s'est brûlée. Je suis venue. J'avais dans ma maison là 14 petits-fils. N'en parlant plus des grands, moi-même j'ai 7 gosses, 15 petits-fils. Il y a un qui était chez leur maman ailleurs. Ma fille là me raconte qu'elle était là en train d'allaiter son bébé. Tout d'un coup, il sent l'odeur de la fumée. On n'avait pas préparé le jour là. Il regarde comme ça, mais dans la maison là, nous n'avons pas préparé. Les locataires viennent à peine de sortir là. Il y a quoi? Tout d'un coup, il voit le feu. Donc, il était obligé d'abandonner d'abord le bébé dans le studio, aller récupérer les autres qui jouaient dans la chambre. Donc, il a quand même eu le courage de récupérer les enfants. Au dire des sinistrés, un enregistrement de leur cas s'est fait au niveau de l'administration des sapeurs-pompiers afin de pouvoir bénéficier d'une assistance sociale de la part de l'État. En berçant l'enfant, j'aime l'odeur de quelque chose au feu comme la banane, le riz. Quand je sors comme ça, dès que l'enfant s'est endormi, quand je sors pour venir rincer le linge, je vois le feu qui s'enflamme. Donc j'ai appelé au secours. Rien, on n'a rien récupéré, rien, même pas une aiguille. J'ai juste fait sortir tous les enfants qui étaient à l'intérieur. Comme j'ai un nouveau-né de 1 mois, c'est tout. On n'a rien récupéré. Je vis chez la grande sœur de maman. Il y a des gens qui viennent de gauche à droite qui viennent nous donner les choses. Et le linge, il y a ceux qui emmènent les babouches, les choses du bébé, tout ça là. Il y a des gens qui nous viennent en aide, qui nous donnent les choses. Comme ça qu'on vit. Ce énième incendie devrait non seulement attirer l'attention de plus d'un afin de prévenir ce genre d'accident, mais également interpeller les soldats du feu sur la mise en place d'un dispositif d'intervention rapide et efficace qui pourrait diminuer les dégâts. Politique à présent, une rencontre des jeunes du Parti démocratique gabonais issus de la province de Logoué-Vindo s'est tenue le week-end écoulé à la Chambre de commerce de Libreville. La réunion était présidée par le membre du Bureau national, Michael Moapa. Objectif, rassembler les jeunes ogivins autour des projets générateurs de revenus et s'ouvrir aux métiers d'avenir au sortir de leurs études supérieures. Le compte rendu de Justin Bitégué. C'est autour de 2 raisons que le membre du bureau national de l'UJPDG, Michael Cédric Moapa, a réuni les jeunes de la province de Logoué-Vindo, dont il est natif. Jouer un rôle dans le développement de cette province et l'épanouissement de ses frères et sœurs ogivins. Nous avons décidé de réunir les jeunes de Logoué-Vindo dans le cadre de l'UJPDG. Nous allons mettre en place un certain nombre d'actions pour aider les jeunes de Logoué-Vindo, pour rassembler, fédérer autour du projet Plan stratégique Gabon émergent du distingué camarade. À cet effet, 2 grands projets ont été élaborés, à savoir le projet Grain, la mise en place des micro-entreprises pour rendre autonomes les jeunes de la province. Nous envisageons beaucoup plus, mais pour les grands projets, nous envisageons 2. Nous allons faire une tournée pour mobiliser les jeunes autour du projet Grain et des activités génératrices de revenus. Nous allons faire le tour de la province de Logoué-Vindo, les capitales de chaque département, Boué, Ovan, Makoko, Mekambo, pour leur expliquer le bien fondé de la vision du distingué camarade, de tous les efforts qui sont mis en place pour lutter contre le chômage. En ce qui concerne le second projet, nous pensons à la mise en place de micro-entreprises. Ce sont des entreprises qui vont aider au développement économique de notre province, mais aussi à l'épanouissement de la jeunesse de notre province. Nous savons à quel point le chômage touche, déjà à Libreville, mais aussi dans le Logoué-Vindo. Nous savons que les formations sont faibles, donc nous voulons aider les jeunes. Il est donc important pour tous les ressortissants de Logoué-Vindo de s'interroger sur la façon de contribuer au développement de cette province et sa population, en particulier les jeunes. Et pour la boucle de ce journal, nous parlons de sport. L'Assemblée générale de la sous-ligue de football de Vindo s'est tenue ce week-end au lycée d'excellence de Vindo. Cette rencontre avait pour objectif de mettre en place un bureau directeur lors des élections. 2 principaux concurrents, Kabangoy et Boussangui. Et c'est Kabangoy qui l'emporte avec 13 voix contre 3. Le compte rendu de Justin Bitégué. Longtemps dirigée par le comité de normalisation mis en place par la Ligue de football de l'Estuaire, la sous-ligue de Vindo vient de se doter d'un nouveau bureau directeur présidé par M. Kabangoy Mendy, qui a été élu au cours d'une assemblée générale organisée à cet effet. Je parlais d'un sentiment de joie parce que ça fait pratiquement une semaine que nous sommes en pleine campagne, mon bureau et moi. Il était pour nous question, n'est-ce pas, de remporter, n'est-ce pas, cette élection.
c'est que le championnat, l'année 2015-2016, cette année au niveau du championnat de la Sous-Ligue, nous allons mettre en place un championnat des minimes, un championnat des cadets, un championnat de corpo, un championnat de D4, un championnat des vétérans et un championnat féminin. Afin, n'est-ce pas, de couronner un peu la fête dans la Sous-Ligue de Vendo. Des félicitations et des encouragements pour le perdant en cette élection. C'est tout à fait normal, dans toute élection, il y a toujours un gagnant et un perdant. Donc je félicite ici mon frère qui a bien voulu remporter cette élection. Et je lui souhaite surtout courage parce que aujourd'hui je suis content, c'est un sportif qui a gagné, qu'il essaie aussi de voir un peu comment on pourra l'aider dans les coulisses, comment il faut fonctionner. Il faut travailler. Il revient donc au nouveau bureau directeur de se mettre au travail afin d'organiser la saison 2015. Voilà qui met un terme à cette édition d'actualité, mais avant le rappel des principaux titres développés dans ce journal. Le site du Centre international des civilisations Bantou est devenu le domicile des sans-abri, préalablement construit pour être un carrefour culturel africain. Le lieu accueille désormais des personnes sans domicile. Ces derniers habillent le centre avec du matériel de fortune. Et puis, à l'échangeur des charbonnages, un danger guette les piétons au quotidien. Les travaux n'ayant pas été à leur comble, une grosse fosse y a été abandonnée, empêchant aux riverains de circuler en toute sécurité. Ajoutez à cela, la chaussée serait devenue un véritable dépôt d'ordures ménagères. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur les www.gabonnews.com. Au revoir et à demain 20h.